Bonjour. Alors, petite vidéo de tournage. On va mettre un petit peu d'eau. Sur porcelaine. Donc, il y a 1,5 kg de porcelaine et je suis en train de faire des assiettes creuses. Alors, c'est un format qui paraît assez simple et qui est quand même pas évident, d'autant plus qu'on est sur porcelaine. Pourquoi? Parce que la porcelaine, elle se comporte pas comme le grès pendant les cuissons, elle a tendance, alors bien sûr elle a plus de retrait, mais sur les formes comme ça, avec du creux, un peu de porte-à-faux, d'horizontalité, tout ça, elle a tendance un petit peu à s'affaisser. Et une forme qui vous paraît bien creuse au tournage, suffisamment creuse au tournage, elle va avoir tendance un peu à plus... comment dire, ça fait plus rétracté vers le bas, donc s'affaisser un peu, c'est pour ça que j'utilise le mot s'affaisser, mais en gros, la gravité aidant, elle se comporte un petit peu comme une pâte de verre qui a tendance à vouloir partir vers le bas. Donc, il faut faire confiance un peu au process et vraiment pas hésiter à donner un petit peu plus de creux sur le tournage. Alors, vous avez vu centrage, ouverture, toujours en presse comme ça, je viens bien contrôler. Ça c'est un peu des basiques, je vais reprendre ça un petit peu vite fait, mais voilà, quand ici je perce, vu qu'on est sur une assiette, je ne vais pas commencer à trouer comme ça puis ouvrir. Je vais pousser vers le bas, donc ça me permet d'avoir une belle presse avec la partie pulpeuse là. Et vous voyez que j'utilise ici mes doigts pour venir presser contre l'extérieur. Et ça me permet de garder un bon contrôle sur l'extérieur. Et si je veux, je peux refermer un petit peu, et puis redescendre, et refermer, et repousser vers le bas. Voilà. Et ça va me permettre de vraiment... Vous avez vu que je passe pas énormément de temps moi sur le centrage, mais ça me permet de vraiment bien gérer mon ouverture de forme. Je prends une éponge et là je vais venir, vous avez vu que par rapport à mon diamètre ici, je laisse pas mal de marge. Et toute cette matière qui est ici sur les côtés, je vais venir l'écraser, créer un petit bourrelet que je vais pousser vers l'intérieur. Hyper important, avec une éponge c'est très facile, parce que donc légèrement mouillé, très peu d'adhérence. Vous voyez, j'emmène ce petit bourrelet vers l'intérieur, ça c'est hyper important. C'est un geste qu'on n'a pas sur du vertical, mais en horizontal et a fortiori sur la porcelaine, il va falloir insister vraiment sur ce geste. Donc je le fais au moins 3 fois. Et pour ce format-là, je vais aller jusqu'à peu près avoir un gros centimètre, allez, 12 mm quoi. Voilà, ça je suis encore un tout petit poil épais. Pourquoi je garde autant? C'est parce que je vais avoir un petit pied. Sur une assiette creuse, on est obligé de prévoir un petit peu d'épaisseur pour créer du pied, parce que ça va nous permettre d'avoir un arrondi au centre et de laisser la forme sécher, bombée, qu'il n'y ait absolument pas de contact entre le centre de l'arrondi du dessous et les pieds qu'on va faire. Voilà, donc vous voyez qu'ici, je vais mettre une lumière rasante comme ça, j'espère que c'est ok pour la vidéo. Voilà, vous voyez que je garde une belle ébauche de forme ici, là. Voilà, pourquoi? Parce que quand on a une assiette creuse, on ne veut pas non plus un grand plat avec des bords type écuelle, parce que ça fait que si jamais on mange... alors un plat en sauce, ce ne sera pas un problème, c'est très bien pour couper. Mais si on mange une soupe, on va se retrouver avec quelque chose d'extrêmement plat, très peu d'épaisseur avec beaucoup de quantité. Et c'est pas ça qu'on veut, ça gardera pas chaud non plus. Donc l'idée, ça va être d'avoir un léger creux sur les 2/3 de la forme, et ensuite on va monter ici sur les murs. Donc maintenant que j'ai poussé, on s'imagine bien que le bourrelet là, il est parti vers l'extérieur. Donc ici en dessous ça tient pas, c'est pas soudé au rondeau. Donc moi je vais venir avec mon pouce, je vais venir pousser par le dessous, retrouver l'endroit où ça tient bien, et ici bien en contrôle et avec le dessus de la main. Voilà. Et là, de nouveau, ici, je prends le temps d'être bien sûr que mon bourrelet, il est bien centré. Très important, parce que sinon, alors avec du grès encore un peu moins, mais avec la porcelaine encore plus. Si je ne suis pas extrêmement bien centré, maintenant on va monter. Si je ne suis pas extrêmement bien centré, ici ça partira dans tous les sens. La porcelaine c'est très mou, hein, pour ceux qui commencent le tournage, ou ceux qui ont l'habitude, qui connaissent bien.
Voilà, donc je fais attention à pas trop creuser sur l'intérieur. Je vais essayer de respecter mon arrondi ici. Par contre, moi ici avec mon pouce, je vais pousser. Et alors je vais pousser, mais alors pousser vers l'intérieur de sorte à créer un mur vertical. Et on fait attention que ça glisse bien partout, mais de la barbotine un peu partout, de l'eau. Voilà. Et là, je vais pousser en réduisant l'épaisseur petit à petit. Et je m'arrête à 7. Un bon 7 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on est en train de monter les murs. Mais après, je vais réouvrir la forme. Et si ici, j'ai déjà trop faim, en ouvrant la forme, en poussant de l'intérieur avec une estèque, ça va affiner les bords. On va se retrouver avec quelque chose de très fragile. Moi, j'ai tendance à aller sur des assiettes plutôt autour des 4 mm d'épaisseur finie que des 3. Alors c'est très joli, c'est très fin, c'est très mince les 3 mm, mais beaucoup plus fragile. Donc, vous voyez, toujours bien propre. Ici, je vais venir bien pousser mon argile, ma porcelaine à la base, pour perdre le moins de matière possible. On en a besoin, 1,5 kg, on a ce qu'il faut, mais il ne faut pas non plus en perdre. Voilà, et je vais utiliser ce petit bourrelet là pour remonter une deuxième fois. Et pareil, ici on contrôle à l'intérieur, mais je pousse avec la main extérieure. Voilà. Et comme c'est de la porcelaine, j'essaye d'être extrêmement précis, doux, régulier. La porcelaine, elle aime bien qu'on prenne un peu soin d'elle. Voilà. Et de la même manière ici, je nettoie le contact avec le rondeau. Je vais venir cleaner au maximum un petit coup de biseau là, un petit chanfrein. Voilà, on essaye de laisser assez peu d'eau à l'intérieur. Alors il nous en faut quand même parce qu'il ne faut vraiment pas accrocher, mais par contre, voilà. Donc vous voyez, je mets de l'eau sur la lèvre avec un doigt de chaque côté, ça répartit bien, mais par contre dans le fond j'en veux pas. Je veux pas que ça stagne, je veux pas qu'il y ait de petits lacs. Et ici, ce que je vais faire, troisième montée, voilà, j'essaye à l'intérieur, donc c'est ma main intérieure qui travaille, j'essaye d'ouvrir, débaucher ma forme tout doucement. Voilà. Alors, de toute façon, la porcelaine, il vaut mieux enlever de la matière au tournassage, pour ceux qui n'aiment pas trop le tournassage, mais la stratégie par rapport à la déformation de la matière, plus elle va être, comment dire, plus on va avoir une masse à tournasser, et plus le séchage aura été régulier et homogène. Ça, la porcelaine, elle aime bien, sinon elle a tendance à sécher très vite du haut, et puis en bas, elle est toujours pas sèche. Alors, ici, je vous montre ça, j'ai une estèque. Ça, c'est une ancienne lame de scie à bois, de scie Egwene, que j'ai coupée moi-même. Alors, scie Egwene, c'est très bien parce que c'est des épaisseurs d'acier assez minces. Surtout, c'est des aciers type un peu acier ressort. Donc, au niveau de la résistance, c'est très bien. Mais mécanique, ça ne va pas s'user vite. Vous voyez que j'ai fait et à chaque fois, je les montre parce que c'est important. J'ai fait des arrondis ici, avec la lime ou avec une ponceuse. J'ai fait des arrondis spécifiques. Et là, j'ai choisi cet arrondi-là. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une courbe très tendue qui va me faire tout mon intérieur en bas. Je vais positionner comme ça, puis je vais pousser vers l'extérieur. Je vais avoir une ligne très tendue qui va me faire l'intérieur en bas. Et je vais utiliser celle-là comme modèle pour faire la montée sur les côtés. Donc, je viens tout doucement du centre, et puis je vais pousser en appuyant bien vers le bas pour respecter ma forme. Voilà. Donc, on enlève la barbotine, toujours bien clean. Et là, ici, alors je vais quand même regarder avant de lancer. Voilà, j'ai quand même bon, j'ai un bon gros centimètre, peut-être un petit centimètre et demi de chaque côté. Je ne vais pas poser l'outil là parce que ça va faire bouger la caméra. Voilà, et donc, un petit peu de lumière. Voilà, et donc du coup, ici, je viens du centre, puis je vais petit à petit pousser les steaks. Voilà, là, c'est ma main gauche qui travaille. Ma main droite, elle va venir vraiment pousser contre les steaks. Et vous voyez qu'ici, mon épaisseur, là, ça y est, on est revenu sur le 4,5, 5 là. Ça veut dire qu'au séchage, on sera bon dans les épaisseurs. Alors on regarde, on check tout doucement. Voilà, allez. J'ai perdu un bon centimètre et demi total. Donc là, il me reste un petit peu de marge, mais on y va tout doucement parce que la porcelaine, là, pour la remonter, la rentrer à l'intérieur, c'est ma cache. Hein. Si tu vas trop loin, tu vas trop loin. C'est foutu après. Voilà, donc on va essayer de ne pas se donner tort. Tac. Ici encore, allez, 4 mm. Donc on est bientôt au bout. Alors qu'est-ce que je fais? Vous voyez qu'ici,
Le fait de racler, ça me fait une jolie surface à l'intérieur. À l'extérieur, c'est pareil. On n'a pas trop d'engobe, de barbotine, tout ça. Ici, sur la lèvre, j'ai de la barbotine. Vous voyez un peu, il y a un peu de reflet. J'espère que la qualité est suffisante. Alors, hyper important, on enlève cette barbotine. Pourquoi? Alors, la principale raison, c'est structurel. Barbotine, ça a tendance à créer un peu de softness, j'allais dire douceur, mais c'est pas ça, c'est pas la traduction, de légèreté dans la structure de matière. C'est pas compact. Plus il y a d'eau, moins ça va être solide. Donc déjà, je vais enlever tout ce qui va potentiellement pouvoir dénaturer la structure de la porcelaine. Ici, ce que je cherche à éviter par là, c'est les cracks qui vont fendre la pièce comme ça au séchage. On va avoir des cracks qui peuvent descendre et ça peut être dû à ça. Alors ici, le fait d'avoir ouvert par l'intérieur, poussé l'argile, ça ouvre. Donc du coup, les particules d'argile, elles s'écartent les unes des autres. Donc on a ici une matière qui est un petit peu tendre. Voilà, c'est tendre. On cherche. Et donc du coup, ça on n'aime pas. Donc je vais reprendre ici, main gauche, je calcule, je maintiens bien. Et main droite, je vais venir voilà, appuyer. Et ici, je reforme une lèvre. Voilà. Et je vais utiliser, donc j'appuie pas comme un malade, hein. Juste simplement, j'appuie, je raffermis cette lèvre, et ça va me permettre déjà de virer la barbotine, m'empêcher d'être trop tendre. Je le fais avant, vous voyez, avant d'être arrivé à mon diamètre max, parce que si jamais j'appuie trop ou quoi que ce soit, ça me permet après de venir ajuster. Et puis bon, c'est pas les 4 mm qui restent qui vont me réattendrir mon argile, ma porcelaine. Donc là, je viens bien faire un bel arrondi. Ça sera repris au tournassage. Je pourrais mettre un petit coup d'éponge pour bien cleaner. Là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est vraiment créer de bonnes conditions pour le séchage. Je vais ici checker. Normalement, je suis à 7 cm. Bah, du coup, je suis pas mal. Ça, c'est bien. Et ici, voilà, il me manque toujours 4 mm. Très bien. Donc ça veut dire que j'ai bien bossé. Je n'ai pas trop appuyé. 7 cm, ça vous paraît assez profond, mais c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Ça paraît assez profond, mais ça finira un bon 6. Un bon 6, ça va s'affaisser, ça veut dire qu'en fait ça perd plus en hauteur à cause de la gravité, parce que ça se comporte un petit peu comme une pâte de verre, par rapport à un grès qui lui resterait bien en forme. Alors si jamais je galérerais trop avec cette forme-là, je pourrais tourner en grès, mettre un petit engobe de porcelaine, et puis finir ma pièce normalement. Bon, là, techniquement, j'essaye de me le faire quand même un peu dans les règles de l'art avec de la porcelaine. Puis bon, si on voit que ça rétracte, moi, pour le coup, j'ai une série entière là qui est arrivée trop basse. Donc, quand je l'ai tournée, elle me paraissait bien au niveau des proportions de la profondeur et du creux. Mais là, après cuisson, j'ai trouvé que c'était quand même très plat pour du creux. Donc ça me va pas, quoi. Voilà, donc je vais finir. Donc du coup, j'ai repris toute la série. Hop, alors, je vais appuyer un peu plus dessus. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Et je lui donne 1 cm de plus. Ouais, je suis bien. Voilà, impeccable. Je lui donne 1 cm de plus en hauteur. Donc j'ai rajouté 100 grammes. Là, j'étais à 1,4 kg, je suis à 1,5 kg. Là, je suis impeccable. Voilà. J'ai bien cleané. Vous avez vu qu'avant d'ouvrir, j'avais bien fait mon job en bas. Donc là, pas de souci. Tout mon rondeau, il est vraiment bien propre. Et là, on passe le fil. Alors, on passe le fil en tournant. Ça permet de mieux décoller. Et puis, ça évite aussi de lui donner une direction, parce que ça, la porcelaine, elle s'en rappelle. Le fait de tirer dans un sens à l'arrêt, ça ferait que on aurait les particules qui viendraient comme ça en bas. Et ça provoquerait une déformation. Donc on tourne et on y va tout doucement. Alors, vous voyez qu'avec un rondeau bien large comme ça, c'est plus facile, parce que je me mets bien les pouces à plat, je tiens bien les oreilles de mon fil, et puis je passe comme ça tout doucement. On est bon. Maintenant, on est passé. Un des trucs hyper importants, ça va être d'éviter de soulever puis de faire des gestes brusques. Pourquoi? Parce que ça va recoller. En dessous, c'est hyper tendre là. Donc, petit levier, tout doucement, voilà. Et quand je vais aller le poser sur l'étagère, j'y vais tout doucement, pareil, pas de choc vers le bas. Voilà, hyper important. Ça rentre dans les étagères. Et là, on ne touche plus jusqu'à au moins demain. Le temps que le haut de la pièce, les lèvres, elles soient suffisamment rigides, séchées, pour la retourner. On passe le fil, on la retourne le plus vite possible. Et ça va nous permettre d'éviter d'avoir un séchage trop hétérogène. Voilà. Et voilà, du coup, je vais essayer de faire une petite vidéo demain pour le tournassage. Et puis, je vous reprends. Allez, à bientôt.
Alors, les pièces, elles ont un peu séché. Il y a eu quelques jours entre les deux vidéos. Et voilà, on se retrouve pour le tournassage. Alors, petit format, du coup, comme je disais, un peu moins facile qu'il n'y paraît. Là, j'ai bien pris le temps de regarder à l'intérieur ma courbe, comment j'avais réparti ma matière, parce que ça va me permettre maintenant de tournasser au plus fin et d'avoir une pièce qui ne soit pas trop épaisse sur la partie basse. Ici, j'ai toujours cet outil que j'adore. Voilà, j'espère que vous le voyez. Il y a une espèce de petite très légère courbe ici. Et ça va me permettre ici de venir rectifier. Il faut savoir que sur les rondeaux, on a beau passer le fil au plus vite, il y a toujours un peu l'extérieur qui sèche au détriment de l'intérieur. Il y a toujours un petit bombé, un petit travail ici. Parce que moi je travaille avec des rondeaux en bois. Et alors le seul moyen pour éviter d'avoir un bombé au séchage, ça va être de venir ici, reprendre un peu cette surface. Alors pour voir qu'on a vraiment un petit peu travaillé, là j'ai 2 mm au centre, c'est impeccable, c'est juste ce qu'il me faut. Alors je ne vais pas taper que au centre, vous avez vu que je tape aussi un peu sur cette zone là, parce que c'est ici qu'on a le bras de levier, et au centre ça suit. Donc je vais faire attention surtout. Voilà. Alors je tape pas trop fort non plus, parce que l'idée c'est de déjà de pas casser notre lèvre, de pas trop s'enfoncer dans le mandrin, parce que sinon ça va coller. Ici, alors d'habitude je le fais à l'œil, je vais vous montrer, j'ai quand même pris une pige ici hein, au compas. Ça c'est grosso modo l'écartement de mon pied qu'on veut au final. Voilà, ça c'est pas mal. Ça va me servir de guide. Je vais d'abord enlever la matière superflue ici avant de commencer à attaquer vraiment la forme fine. Moi quand je fais ça, j'aime bien utiliser le bout mince de la mirette. Parce que ça m'évite de, comment dire, d'être trop entraîné, je garde un peu plus de contrôle que quand j'utilise la partie plus large, parce qu'ici on va tout de suite faire des copeaux très larges, donc un petit peu plus de tension dans la main. Le but du jeu ici, c'est de ne pas se laisser entraîner par la forme. Voilà. Donc là j'ai vu que j'avais, à partir de mon arc de cercle ici, j'avais un petit peu plus de matière, et là sur toute cette pente là, j'étais bien épais, ça va me permettre ici, voilà, bien dégrossir. Une fois que j'ai fait ça, je vais retrouver un bel aplat ici. Alors là j'enlève vraiment très peu de matière. L'idée c'est vraiment de venir à fleur, je vais utiliser mon doigt ici en dessous, la mirette bien posée dessus, et je vais simplement bouger légèrement comme ça en inclinant. C'est comme ça qu'on va venir juste affleurer. Le but du jeu, c'est vraiment de cleaner, de nettoyer cette petite zone-là. Et je reprends du centre. Voilà, et attention ici en arrivant sur l'extérieur, pour pas déraper. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser le petit côté. Il y en a qui changent de tournassin, qui vont prendre un petit tournassin en triangle pour faire une marque vraiment bien affirmée. Moi, j'aime assez utiliser encore une fois mon doigt ici, qui va venir contre la lèvre ici qui a été formée, en façonnant l'extérieur, et du coup j'appuie contre, donc c'est mon doigt ici qui vient vraiment servir de guide. Voilà, et ici avec mon tournage je sais que j'avais presque un centimètre, un bon centimètre en dessous. Il faut savoir quand on enlève quand on passe le fil, on enlève quasiment 2 mm, comptez en moyenne 2 mm, et on veut 5000 ou 4-5000, 4 ou 5 mm restants. Voilà, sachant que c'est une assiette où j'ai un peu de creux au centre, donc il faut que je retrouve mon bombé ici. C'est pas, il faut savoir que c'est pas si dérangeant que ça si on a le centre de l'assiette qui est plus mince, je ne vais pas dire très mince, mais pas trop, qui est plus mince, parce que disons que ça contrebalance un petit peu au niveau du séchage, le déséquilibre qui se crée naturellement au séchage. Quand l'intérieur c'est la zone qui sèche le moins, donc si elle est un petit peu plus fine que le reste, elle va accompagner le séchage, elle va être plus dans le rythme. Je me suis arrêté parce que je veux revenir sur le rythme, sur le geste que je viens de faire ici. Quand l'intérieur il est pas très propre, au lieu d'y aller en tournant sur mon tour, j'arrête le tour et je viens racler. Et je racle en tournant de 60 degrés à chaque fois.
Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, je vais éviter de créer des ornières, j'enlève très très peu de matière et je recrée du plat. Et ici, donc là, moi j'utilise cet arrondi-là pour mon angle final là, qui est ici. Et ici, je reprends, maintenant que j'ai créé mon petit plat, à l'arrêt quasiment. Voilà. Je reprends tout doucement. Voilà, je pousse un petit peu. Ok. Je vais utiliser notre steak. Là, je vais bien aller jusqu'en bas. Si vous avez un petit grain de sable ou quelque chose qui traîne, ça fera une marque, donc n'hésitez pas à essuyer, toujours maintenir bien propre. Et ici, pareil, j'utilise mon arrondi. Là, ça me donne une certaine régularité dans toute la série, en utilisant le même outil de la même manière. Et je vais descendre petit à petit. Voilà. Je vais utiliser les steaks. Elles sont bien ces petites steaks inox parce qu'elles sont assez souples. Et du coup, on va pouvoir accompagner les arrondis. Hop, ensuite, une fois que j'ai fait ça, moi j'aime bien repasser l'éponge. Alors, technique, je prends mon éponge, je la nettoie bien et je les sors bien. Première chose, c'est bien les sorer. Voilà, fermement. Et je vais venir juste simplement retremper le bout de mon éponge. Donc j'ai de l'eau ici localisée vraiment sur le bout et ici j'ai une partie sèche. Et ce qui fait que quand je vais venir, je vais d'abord avoir une attaque avec de l'eau. Et en mettant l'éponge à suivre, elle va naturellement essuyer, balayer et on va retrouver une surface avec un petit peu de grain, un petit peu plus de douceur que sortie du tournassin. Voilà, jusqu'au centre. Et là on tourne, ça permet de venir gommer un peu toutes les irrégularités, de venir radoucir les formes. Et sur cette série là, j'ai un pied qui est vraiment pas très marqué, on est plutôt sur un pied qui prend une forme un peu arrondie, très minimale. Voilà. Voilà pour ton massage. Alors là, je remarque, en m'arrêtant, je remarque qu'ici, j'ai un petit défaut dans ma courbe. Donc je la reprends. En tout cas, ça se voit à l'œil là. Il y a des chances qu'à la cuisson, ça ressorte un petit peu. Tout doucement. Voilà. Et de même manière, je remets un tout petit peu d'eau sur le bout de mon éponge et j'utilise le côté sec pour venir essuyer tout de suite. Alors c'est important de bien essuyer sa forme parce qu'après on va essayer de la sortir. Voilà, je mets petite signature. Pour arriver à la sortir du mandrin, bah, là elle est un peu molle quoi. Donc il va falloir y aller mieux. Je me prépare un rondeau derrière. Et si j'essaie de la tirer comme ça, je vais la déformer. Alors comment je fais? Du coup, je vais essayer de pousser. L'idée étant d'arriver à décoller une petite zone devant. Et ensuite, la petite zone décollée, je vais la faire tourner. Donc là, tac. Voilà, tac. Ici, là j'ai réussi à décoller. Et maintenant, je vais pousser la forme. Tac, tac, tac. Tout autour. Et voilà. Et là, surtout, on la pose toujours à l'envers. L'idée, c'est que, déjà, on garde une planéité sur notre zone la plus prompte à bouger, c'est-à-dire le haut. On évite à la partie ouverte les lèvres supérieures de sécher trop vite et donc de créer un déséquilibre. Et du coup, on expose la partie qui sèche la moins vite. Voilà, hyper important de faire ça. Et peu importe, si jamais ça gondole un petit peu ici, ce sera beaucoup moins difficile à récupérer ça après avec un petit coup même après cuisson.
de ce genre de disque là, diamant. On passe ça un coup sur le. Après la cuisson, on passe un coup les pièces sur le disque diamant avec de l'eau et ça passe très très bien. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Je préfère les mettre ici à l'envers. Et là, ça va sécher. Alors là, il fait assez chaud en ce moment. En 3 jours, quasiment, on est bon pour faire le biscuit, quoi. Voilà. Voilà pour la forme finie. Je vais quand même vous la montrer parce que c'est la démo. Voilà. Hop. Ah bah du coup, je suis en train de me rendre compte ici que j'ai pas fait l'intérieur. Ma très grande faute pour la vidéo, du coup, j'étais un peu perturbé. Donc normalement, je commence par l'intérieur. Voilà, histoire que ça soit pas comme ça, que ça soit pas trop mou. Disons que ce sera un exercice de style. Et du coup, voilà, si l'intérieur il est un petit peu inégal, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais tourner tout doucement, quasiment venir racler à l'arrêt. Et ça me permet de venir gérer les irrégularités, les petites aspérités. J'ai quand même choisi les steaks qui va bien avec la courbe. Hein. Voilà. Donc c'est pas un gros boulot qu'il y a à faire à l'intérieur, mais c'est vrai que quand on le fait au début, avant que la pièce soit tournassée à l'extérieur, bah, ça lui donne un peu plus de rigidité. On est quand même vachement à l'aise pour aller venir travailler les courbes. Et ça permet aussi d'enregistrer le volume à l'intérieur, de voir les endroits où il y a de l'argile, les endroits où il n'y en a pas. Voilà. On s'arrête là. Bon, voilà, du coup la pièce est terminée. Si jamais on trouve que les lèvres ici elles sont pas clean, on peut repasser un petit coup. Voilà, là je vais probablement faire assez attention quand je vais retirer la pièce de ne pas mettre de traces à l'extérieur. Au pire, on pourra reprendre ça, un petit coup de papier de verre à l'émaillage, juste avant l'émaillage, après le biscuit, ça se fait bien. Et voilà. Et là ici, pour éviter de traumatiser la pièce, on la retourne. Voilà. Voilà, la pièce est terminée. Et maintenant, séchage, biscuit et émaillage. Voilà. Allez, à bientôt.